5 matchs, 5 victoires. Il n'y a rien à dire, le Barça qui fait un début de saison canon. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Girona-Barça. Victoire du FC Barcelone 4 buts à 1. Début qui a été inscrit par Lamine Yamal à la 30e et 37e minute de jeu. Dani Olmo qui a marqué à la 47e minute de jeu. Pedri qui a alourdi le score en deuxième mi-temps à la 64e minute de jeu. Pour Girona, c'est Stuani qui a réduit la marque à la 80e minute de jeu. Ferran Torres a obtenu un carton rouge. Mais malgré tout, voilà, le Barça a été fantastique. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti dans un premier temps pour les statistiques du match. 20 tirs pour le Barça, 9 tirs cadrés. Pour Girona, c'était très compliqué. 9 tirs, 4 tirs cadrés. Une possession à 56%. Pour le Barça, 44 pour Girona. 476 passes pour le Barça, 392 pour Girona. Voilà, c'était un football de possession pour le Barça. Mais un football qui partait très vite, avec notamment des ailiers percutants. Une précision de passe à 86% pour le Barça, 87% pour Girona. Énormément de fautes de la part du Girona. 13, 4 pour le Barça, 2 cartons jaunes pour le Barça, 3 pour Girona. On a eu un carton rouge obtenu par Ferran Torres. 7 hors-jeu pour Girona, énormément d'hors-jeu. Ils ont pas été bons offensivement. 6 corners pour le Barça et 1 pour Girona, et on en est parti en image pour les 5 buts du match et pour le carton rouge obtenu par Ferran Torres. Cette équipe de Girona qui a évolué en 4-2-3-1, Gazzaniga, on avait Frances, Lopez, Blin, Gutiérrez, au milieu de terrain Martin, Solis. En numéro 10, on avait Danjuma, à gauche c'était Brahim Gil, à droite Sigankov et en buteur Ruiz. Pour cette équipe du FC Barcelone, c'est l'équipe classique. Un 4-2-3-1 avec Marc-André Ter Stegen, Koundé à droite, Koubarsi, Martinez en charnière centrale, Baldé à gauche, Casado et Pedri. Voilà. En 10, Olmo à droite, Lamine Yamal à gauche, Rafinha et en buteur, Robert Lewandowski. Et le Barça qui va à la 3e minute réussir à marquer grâce à un intermédiaire de Lamine Yamal suite à une mauvaise interprétation du joueur de Girona. Le ballon qui va être récupéré par Lamine Yamal qui va rentrer dans cette surface de réparation, Lamine Yamal qui va enrouler pied gauche et qui va marquer ce but. Et le Barça qui va mener du coup 1 but à 0. La célébration de Lamine Yamal. Et quelques minutes après, on aura un coup franc pour le Barça. Ce coup franc qui va être détourné par les joueurs de Girona et du Barça. Il y a eu de la confusion dans cette surface de réparation. Il y a Lamine Yamal qui traînait, le ballon arrive vers lui et Lamine Yamal qui tire et qui met une frappe magnifique, pied gauche enroulé, qui surprend Gazzaniga, le portier de Girona, ce qui fait 2 buts à 0, 2 buts qui ont été inscrits en 6 minutes de jeu. La célébration de Lamine Yamal qui marque un doublé. Et en deuxième mi-temps, voilà, les Barcelonais qui vont insister et qui vont se procurer une nouvelle occasion. Et là, c'est une très belle passe de Jules Koundé pour Dani Olmo sur le côté droit. Sans contrôle, frappe qui surprend Gazzaniga, ce qui fait 3-0 pour le Barça. Il n'y a rien à dire, le Barça qui déroule et qui mène déjà en début de deuxième mi-temps. Ensuite, on a la 63e minute de jeu pratiquement. Rafinha qui va mettre une talonnade pour Casado. Casado qui va voir qu'ici il y a un très bel appel vers l'avant pour notamment Pedri, qu'il y a une ouverture. Il va faire cette passe, il va trouver Pedri dans cette surface de réparation. Pedri qui va dribbler le gardien et qui va marquer dans le but vide et qui marque ce 4e but. La 10 commence à s'alourdir, ce qui fait 4-0 pour le Barça. Mais c'est pas terminé puisque voilà, la célébration de Pedri en fin de match, les joueurs de Girona ont réussi à trouver la solution malgré tout. Un long ballon vers l'avant dans la profondeur qui va surprendre cette défense du Barça. Et ensuite, le joueur du Girona, Porto, va dribbler Marc-André Ter Stegen qui a fait une mauvaise sortie. Il va faire cette passe en retrait pour Stuani. Stuani qui marque dans le but vide, ce qui fait 4 buts à 1. Et ensuite,
Voilà, un carton rouge bêtement obtenu par Ferran Torres suite à cette faute grossière où il marche littéralement sur le pied droit du joueur. Ici, en l'occurrence, c'est Solis, je crois. Donc voilà, le carton rouge est totalement mérité, il n'y a absolument rien à dire, mais malgré tout, ça n'affecte pas le score puisque le Barça a malgré tout conservé sa place de leader et gagné sur le score de 4 buts à 1. Alors en première mi-temps, le Barça qui a été très intéressant, qui s'est montré voilà, bien offensivement, même aussi au niveau des circuits de passe. Ils arrivaient à trouver facilement la solution. On voyait que cette équipe de Girona était totalement dépassée, qui manquait cruellement d'idées. Et voilà, cette équipe du Barça qui petit à petit a commencé à prendre confiance, qui s'est créé beaucoup d'occasions, que ce soit par les ailiers Rafinha et Yamal, notamment par les centres aussi. Beaucoup de frappes aussi en dehors de la surface de réparation. Voilà, il y a eu ces 2 buts inscrits par Lamine Yamal suite à une erreur voilà, d'un joueur de Girona, Lopez en l'occurrence. Ensuite, il y a eu ce coup franc et Lamine Yamal était tout seul dans cette surface de réparation. Il marque ce 2e but, donc ils ont pris un coup derrière la tête Girona. Avant la fin de cette première mi-temps, il y avait potentiellement un penalty qui aurait pu être sifflé par Girona. Ça a été dans un premier temps sifflé, mais après vérification à la VAR, l'arbitre a jugé que ce n'était pas intentionnel de la part de Inigo Martinez par rapport à ses mains, puisqu'il était de dos et il touche en arrière, voilà, le ballon. Donc pour moi, voilà, le penalty n'était pas mérité. En deuxième mi-temps, le Barça a continué à pousser. Très belle passe de Jules Koundé pour Dani Olmo vers l'avant, Dani Olmo sans contrôle qui frappe, qui marque, qui surprend Gazzaniga, 3 buts à 0, donc c'est très compliqué pour Girona. Ensuite, voilà, le Barça qui a plutôt géré, qui a eu des phases de possession, qui essaye de marquer un 4e but et qui arrivait à se créer des occasions. Il y a eu voilà un très très bel arrêt de Gazzaniga. Et ensuite, il y a eu ce magnifique but de Pedri suite à un circuit de passe très bien joué de la part du FC Barcelone. Voilà, cette équipe du Barça qui combinait, qui essayait de se projeter vers l'avant, qui arrivait à trouver des ouvertures entre les lignes de cette équipe de Girona, qui jouait véritablement en 4-4-2 lorsqu'ils n'avaient pas le ballon. Donc voilà, le Barça a trouvé des solutions. Ils ont marqué ce 4e but. Ils auraient pu même mettre un 5e. Voilà, Girona a égalisé en fin de match grâce à Stuani. Il y a eu aussi un carton rouge qui a été donné à Ferran Torres, un carton rouge bêtement obtenu par Ferran Torres qui était rentré à la place de Robert Lewandowski. Voilà, il y a eu des changements de la part de Hansi Flick pour reposer son équipe en vue de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Forcément, voilà, le Barça qui gagnait, et donc c'est logique de faire tourner son effectif en faisant rentrer des joueurs de la Masia. Voilà, prestation méritée et logique de la part du FC Barcelone. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. Alors, Marc-André Ter Stegen, il n'a pas fait une prestation mauvaise, mais a souligné qu'en première mi-temps, il a fait un très bel arrêt, suite à un magnifique centre de Gutiérrez et une frappe, il me semble, de Ruiz. Donc, il n'y a rien à dire sur ce coup-là. Ensuite, il y a cette sortie hasardeuse de la part de Ter Stegen, voilà, sur le but de Stuani. Il n'aurait pas dû faire ça. Il est sorti, mais il a mal évalué sa sortie. Mais sinon, dans l'ensemble du match, il n'y a absolument rien à dire. Côté droit, on avait Jules Koundé qui s'est montré très intéressant. On le voyait monter offensivement, combiné avec ses coéquipiers, mais on le voyait pas beaucoup attaquer, puisque Lamine Yamal était sur son côté et du coup, forcément, il le laissait. Mais défensivement, il a été monstrueux, il a anticipé et il ne se faisait pas manger dans son dos. Donc il n'y a absolument rien à dire pour Jules Koundé qui a fait une prestation très intéressante. Et ensuite, Koundé est replacé dans l'axe lorsque Faure est rentré en jeu à la place de Koubarsi autour de la 64e minute de jeu. Donc Koubarsi est sorti, Faure est rentré qui s'est placé côté droit et Koundé dans l'axe aux côtés de Martinez. Et en charnière centrale, il était plutôt
intéressant. Maintenant, cette charnière centrale Koubarsi et Martinez. Alors, Koubarsi, bah, il a été très bon dans les duels, dans l'intensité de jeu. Il s'est beaucoup projeté. Il a fait pas mal d'anticipation dans son jeu, même au niveau des passes. Il était serein, très belle sérénité hein, de la part de Koubarsi. Il faut souligner hein, qu'il est très très jeune, il a 17 ans seulement. Martinez, qui était excellent aussi. Pour une fois, Martinez qui est beaucoup critiqué, décrié, mais aujourd'hui il a été intéressant. Voilà, dans les duels, même sur coup de pied arrêté, où il s'est montré par moments assez dangereux, même si voilà, il n'y a pas eu de conclusion à l'arrivée. Donc voilà, Martinez a été au top et il a fait une bonne prestation. Côté gauche, on avait Baldé qui s'est beaucoup plus projeté que Jules Koundé. Il a été plus influent offensivement, il a été percutant, il a proposé beaucoup et ça montre que Baldé commence à revenir petit à petit et commence aussi à retrouver son niveau. Donc voilà, il s'est montré intéressant, il a beaucoup percuté, il s'est beaucoup montré et même défensivement, il s'est montré aussi intéressant. Après, il faut souligner que le but de Girona est venu sur son côté. Donc voilà, en fin de match, il a été plutôt attentif sur cette situation. Au milieu de terrain, on avait Casado, Pedri. Déjà, on va souligner la performance de Casado. Casado a été au top. Casado qui n'a pas été virevoltant et influent. C'était le terme que je cherchais lors des précédentes rencontres. On voyait qu'il était bon, mais sans apporter une touche supplémentaire. Et aujourd'hui, il l'a fait. Notamment cette très très belle passe de Rafinha pour Casado, mais surtout la passe de Casado qui a trouvé Pedri. Et il fallait avoir le coup d'œil pour faire cette très belle passe sur le but, le quatrième du Barça. Magnifique, et en plus de ça, il était là pour couper les trajectoires, des passes, pour tacler, pour anticiper. Il était très très intéressant, ce jeune joueur de la Masia. Voilà, il commence à monter petit à petit en puissance. C'est un profil différent, c'est pas forcément un 6, mais pour l'instant, ça donne satisfaction aux côtés d'un Pedri qui était parfait. Pedri était à la baguette, il était à la manœuvre, il était là pour distribuer les ballons aux attaquants, que ce soit Olmo, Rafinha ou Lamine Yamal. Donc voilà, Pedri a fait une performance très aboutie. Il marque ce but, il se retrouve dans cette surface de réparation. Ça fait plaisir de voir un Pedri buteur, Pedri influent dans le jeu également. Et ensuite, Pedri a joué en tant que numéro 10 à la place de Dani Olmo, puisque Dani Olmo était remplacé par Eric Garcia. On va en parler juste après. Pedri a joué un rôle en tant que numéro 10 aussi. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué, parce que c'est pas réellement son rôle. Lui, il est très à l'aise en tant que numéro 8. Maintenant, on va passer aux attaquants. Et on va commencer par Dani Olmo. Dani Olmo qui n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pour être influent dans le jeu du Barça, qui s'entend parfaitement à merveille avec Yamal, avec ses coéquipiers, et il se montre influent. Pas besoin de 2-3 touches de balle, hop, la très belle passe de Koundé pour Olmo, qui attend que le ballon soit dans la bonne position pour frapper, pour surprendre Gazzaniga, qui marque un magnifique but. Il a été très intéressant dans le jeu. Même dans les replis défensifs, il faisait les efforts. Il s'est montré aussi intéressant pour jouer une touche de balle, pour percuter, pour accélérer par moment. Il venait aussi décrocher pour se montrer influent, même dans le rond central. Voilà, j'ai trouvé très très intéressant Dani Olmo, qui se montre dorénavant indispensable dans le 11 d'Hansi Flick. Maintenant, côté gauche, on avait Rafinha a fait des étincelles. Il n'a pas été décisif, que ce soit par un but ou une passe décisive, mais il a été très intelligent. On l'a vu lorsqu'il a tiré dans le rond central d'une frappe lointaine pour surprendre Gazzaniga. Malheureusement, ce n'est pas rentré, je la voyais au fond. Mais malgré tout, dans la rencontre, il a été très intéressant, où il a beaucoup dribblé, beaucoup percuté, il a apporté un réel danger. Et il a beaucoup déstabilisé cette équipe de Girona, où il a réussi à trouver des solutions, que ce soit par les centres, que ce soit par la passe. Un Rafinha qui est au top et qui fait un début de saison très très intéressant. Et côté droit,
Mettez pause les amis, mettez pause, ça on arrête, on arrête, on arrête. Pause les amis. Doublé de Lamine Yamal. Doublé de Lamine Yamal qui a été décisif à chaque match de Liga cette saison. Est-ce que vous vous rendez compte? Un doublé ce soir et c'est 3 buts et 4 passes décisifs. 3 buts et 4 passes décisifs. Certes, voilà, on peut se dire que c'est un peu trop tôt, il a seulement 17 ans, mais il est titulaire indiscutable. Maintenant, il faut savoir bien l'utiliser à bon escient, essayer de gérer son temps de jeu, mais il a été une nouvelle fois très, très, très bon. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Dites-moi juste, est-ce qu'il a pris des vitamines, de la banane, l'orange, des fruits et légumes? Il est performant et il met à l'amende ses joueurs de Girona. Il était très très bon, très intéressant dans la percussion, dans la vivacité. C'est lui qui dictait le rythme du jeu tout simplement. Les dribbles, voilà, il était là pour marquer ce premier but. Cette erreur de Lopez. Ensuite, il est là dans cette surface de réparation pour marquer ce deuxième but. Non, il n'y a rien à dire. Voilà, il arrive aussi à trouver facilement ses coéquipiers. La très très belle entente avec Rafinha, avec Olmo, avec même ses coéquipiers autour. Il n'y a rien à dire. On voyait aussi Yamal qui venait décrocher pour apporter aussi une solution lorsque voilà, cette équipe de Girona défendait très très bien. Donc il venait récupérer les ballons bas pour essayer d'aller vers l'avant. Et aussi, c'est très très important à souligner, il faisait les efforts défensifs. Et même en fin de match, il y a eu une faute sur lui. On voyait qu'il y avait la combativité. Voilà, il était là pour ne pas donner voilà, une solution à l'adversaire. Et il était là, il avait la rage, il avait la dalle. Et on voit un Yamal performant. Et ça fait énormément plaisir puisqu'il devait confirmer par rapport à son Euro et à sa saison 2023-2024 qui a été réussie. Maintenant, on va parler de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui n'a pas marqué, mais Robert Lewandowski qui a été bon. Pourquoi? Parce qu'il a fait les efforts défensifs. Il n'a pas réussi concrètement à avoir des situations concrètes, mais il a réussi à être influent, puisque il faut souligner que le but de Pedri, il est pour quelque chose. Casado qui, voilà, a l'œil, mais Lewandowski aspire les défenseurs vers lui, et donc ça laisse Pedri tout seul. Donc forcément, il attire les défenseurs et qu'ils le prennent au marquage. Donc Pedri se retrouve tout seul dans cette surface de réparation. Et ensuite, il arrive à marquer ce but. Voilà. Tout simplement. Maintenant, il faut souligner une chose. C'est qu'il y a l'entrée d'un assassin. L'assassin. Oui, l'assassin. Ferran Torres. Concrètement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. Encore dans ce club. Le club est bien, il essaie de se redresser et on a un Ferran Torres qui rentre, qui a été calamiteux, désastreux. Je ne sais même pas quel synonyme on va encore dire. Catastrophique. Perte de balles, il n'a pas été très bon. Voilà, heureusement que ça n'a pas influencé sur le score. Mais un Ferran Torres qui était titulaire au début de saison, ce n'est plus possible maintenant avec Dani Olmo qui est titulaire, puisqu'on avait un Rafinha qui était en début de saison en tant que numéro 10. Ferran Torres doit dégager. Il a été catastrophique et je ne sais même pas pourquoi il y rentre en jeu, puisqu'il n'apporte rien du tout. Et en plus de ça, il prend un carton rouge. Certes, il veut bien faire, mais là, il fait les choses à moitié, voire pas du tout. Et il a été mauvais. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire votre avis concernant cet assassin, Ferran Torres, qui a pris un carton rouge et qui sera suspendu logiquement pour un match minimum contre Villarreal. À voir maintenant ce que la commission de discipline va lui dire pour ce vilain tac sur Soli. Maintenant, le Barça va entamer sa campagne européenne en Ligue des Champions contre Monaco. Monaco qui fait un excellent début de saison, 3 victoires, un match nul, donc ça va être un match très très intéressant. N'hésitez pas les amis à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et à me dire surtout vos impressions concernant ce Barça de début de saison, 5 matchs, 5 victoires qui est leader de cette Liga. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao les amis.